Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission de Soif de sport. Ce soir, on est heureux de recevoir le secrétaire général de la Ligue de football, Antoine. Bonsoir Antoine, Antoine Nelson. Bonsoir également aux auditeurs de RDI. Voilà, nous sommes à quelques jours de l'ouverture du tournoi de la Mutuelle Margaillard entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane qui va se passer ici chez nous. Donc Antoine va tout nous dire sur cette organisation et nos clubs participants et nos chances aussi certainement, mais surtout sur l'organisation, c'est le secrétaire général de la Ligue. Juste après, nous allons recevoir Élie Nicolas, c'est de la boxe, un gala de boxe du 3 mai, un grand gala de boxe qui sera organisé. Et Élie est là déjà dans nos studios, il va tout nous dire aussi sur ce gala de boxe et surtout sur les organisations et nos chances aussi de victoire. Juste après, on va recevoir une nouvelle discipline. Un champion du monde est dans notre studio, Marc. On a la chance d'en avoir un champion du monde au Mexique, Johan, accompagné bien sûr de son sponsor, la BFF, Didier, qu'on connaît bien ici, et aussi une accompagnatrice qui est venue aussi pour le suivre et ils vont nous dire quelle est cette discipline, qu'est-ce qu'ils font en Guyane et puis l'avenir de cette discipline aussi. Voilà, et puis on va aussi parler des résultats de ce week-end, de l'athlétisme avec cette course Pavilowski et aussi nos danseuses de la Daklam qui ont participé à un concours de danse international en Martinique. Et puis on va faire un petit sujet sur le basket, Marc. Ce soir, peut-être, on aura le champion de Guyane et chez les garçons et chez les filles, du côté de Sinamari et aussi du côté de la SC Tour. Voilà. Donc une émission riche ce soir. On va commencer par le football. Antoine, on est avec toi. Donc cette manifestation organisée en Martinique, en Guadeloupe, cette année en Guyane, Mutuelle Margaillard, les champions des DOM qui se rencontrent et l'équipe qui reçoit, enfin le département qui reçoit, a 2 représentants. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Mais permettez-moi en fait d'apporter quelques rectificatifs, puisque ce ne sont pas les champions. C'est une compétition donc, qui s'appelle Coupe MMG Mutuelle Margaillard. Bon, c'est le sponsor qui tient à cette appellation. Donc c'est une compétition qui se déroule en 2 phases. La première phase se déroule dans chaque département d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et Guyane, avec les 4 premiers du classement de Régional 1 de la saison N-1. Donc la saison qui a été déjà effectuée. Tout à fait. Voilà. Donc de cette première phase se dégage pour la Ligue qui reçoit 2 représentants. Donc nos 2 représentants, c'est tout simplement le Gelnard de Kourou et l'Étoile de Matoury. Et pour la Guadeloupe et la Martinique, donc cette phase a eu lieu pratiquement au même moment et se dégage un seul représentant. Donc pour la Martinique qui est le Golden Lion. Et pour la Guadeloupe, l'US Bemao. Voilà. Mais est-ce que ce ne sont pas les champions sortants de l'année dernière ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, en ce qui nous concerne, oui, le Gelnard de Kourou. Le Gelnard de Kourou qui est le champion sortant. Mais pour la Guadeloupe et pour la Martinique, ce ne sont pas les champions sortants. Donc, pour bien expliquer, il y a une compétition de play-off qui doit se faire et ce sont ces champions-là qui viennent représenter leur département ? Oui, voilà, si on peut appeler play-off, oui, c'est ça. Donc ça s'est fait aussi chez nous, mais le Geldar était le champion de l'année dernière. Oui. Et est-ce qu'il y a eu le système ? Oui, tout à fait, puisque le Geldar a rencontré Aguado, l'AS Aguado en match aller-retour, donc le Geldar l'a remporté, et l'US Matoury a rencontré l'Étoile de Matoury en match aller-retour. Et l'Étoile de Matoury a remporté. Oui. Tout donc à ce fait. sont les représentants de la Guyane. De la Guyane. Alors pourquoi sur ce tirage, les représentants guyanais se rencontrent-ils sur le premier match ? Alors, donc c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, en fin de compte, c'était la première fois que ça se déroulait, cette compétition. Et il est convenu dans le règlement de cette compétition que lorsqu'elle s'organise dans le pays hôte, eh bien le pays hôte a droit à 2 représentants. C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière en Martinique. Il y avait 2 représentants martiniquais. Donc cette année, la Ligue de football de Guyane s'est proposée pour l'organisation. Donc nous avons droit également à 2 représentants. Donc comme vous pouvez le voir dans l'organisation, les 2 représentants se rencontrent en demi-finale. Comme ça, nous sommes sûrs d'avoir un représentant guyanais
en finale et plus belle sera la fête. C'est le tirage au sort ou le hasard ou c'est vraiment Ah non, c'est le mis en règlement. place C'est le règlement. C'est le règlement. C'est le règlement Donc, de la compétition. le département qui reçoit, les deux représentants doivent se rencontrer Tout à fait, tout à fait. pour que la fête soit, on va dire, Ben meilleure. oui, On est un représentant en finale pour avoir le public qui vient aussi regarder la finale. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais comment est-ce que ça commence le jeudi 2, c'est ça? Oui, Le c'est jeudi ça. 2 mai. Voilà. Les deux matchs se font le même jour sur le même stade. Tout à fait. 18h, Golden Lion contre l'USB Mao à 18h. Et à 20h, le Général de Kourou qui va rencontrer l'Étoile de Matoury. Et Pour pour aller. rappeler sur quel stade? Le stade Docteur Edmar Lama à Rémière-Montjoly. Alors, au bout des 90 minutes, les prolongations ou tir au but directement? Non, pas de prolongation. Pas de prolongation pour les demi-finales. Tir au but directement. Et pareil pour le match de la 3e et 4e place. Pas de prolongation. Tir au but directement. Mais par contre, pour la finale, s'il y a égalité, au bout du temps réglementaire, prolongation et ensuite tir au but. C'est le règlement de la compétition. Comment a été choisi le moment de la saison pour que ces matchs soient classés? Ben, comme l'année dernière, en fait. L'année dernière, ça s'est déroulé en Martinique, pratiquement vers la fin de la saison, en fait. Tout simplement. L'organisation, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'organisation? Est-ce que c'est la mutuelle Marc-Gaillard? Est-ce que c'est la Ligue de football? L'hôtellerie, les déplacements des équipes, Oui, les c'est- récompenses, les billets oui, d'avion? alors- Comment est-ce que ça se passe? Oui, alors il faut savoir que c'est une compétition qui est organisée par la Ligue Antilles-Guyane de football. Donc il faut savoir que la Ligue Antilles existe, ça fait depuis fort longtemps. Donc nos compatriotes martiniquais et guadeloupéens, par rapport à leur proximité, ont l'habitude de faire des échanges réguliers. Et nous avons décidé de relancer, de nous remettre dans cette Ligue Antilles-Guyane de football, donc depuis 2 ans. Donc l'année dernière, nous avons été invités et cette année, en fin de compte, cette Ligue Antilles-Guyane de football existe bien et elle est amenée à multiplier les échanges entre nos 3 départements d'outre-mer. Donc là, nous commençons par cette compétition phare qui est la Coupe MMG Mutuelle Magaillard, qui veut regrouper en fin de compte les 12 équipes, puisque la première phase regroupait les 4 premiers de chaque département. De chaque département De chaque département. Donc là, on est à la phase interrégionale. interrégional. Et puis, c'est important en fait de faire ces échanges pour tout simplement nous confronter, pour qu'on puisse justement nous améliorer, puisque c'est en se confrontant à d'autres que nous pouvons nous améliorer et jauger notre football. Est-ce qu'on peut éventuellement, dans l'avenir, prétendre au U20, Tout à fait. justement, avoir ces échanges entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane? Alors, cela avait été envisagé lors de l'Assemblée générale de la Ligue Antilles-Guyane de football, mais pour le moment, nous faisons ce que nous pouvons bien faire, c'est cette compétition. Et après, pour répondre à votre question, donc la part du sponsor, effectivement, si cette coupe, elle s'appelle MMG Mutuelle Margaillard, c'est que le sponsor Prendre une part importante. prend une part importante. Attends. Il faut y savoir que également la Fédération française de football, qui est discrète sur cette opération, mais elle met aussi une part importante dans chacun des départements départements français. Aujourd'hui, dans cette phase du championnat de France, du championnat guyanais, on sait que beaucoup de jeunes partent en test pour les centres de formation. Est-ce que éventuellement cette compétition aussi, il y a des gens qui viennent la voir pour peut-être repérer certains Oui, joueurs? enfin- Est-ce que la Ligue de football a un œil aussi avisé sur ce qui se passe? Peut-être des joueurs antillais-guyanais qui peuvent justement prétendre au Oui, haut niveau? Enfin, ce sont des joueurs qui sont seniors. Mais on Qui- sait et- que Jean-Claude Darcheville, Frédéric Piquion, il y a certains joueurs qui sont partis de l'ADH Oui. et qui ont Tout- évolué en Ligue 1 tout de suite, sans tout- passer par le centre de formation. Non, tout à fait, tout à fait. Mais ce sont des exceptions quand même. Il y a des Ce sont des exceptions qui exigences. comptent. Non, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, parmi les joueurs qui vont évoluer, il y a pas mal de joueurs, notamment martiniquais, guyanais, qui sont passés qui ont participé à la détection. Claude Élise. Non, pas la détection Claude Élise, pour la détection, parce que depuis 3-4 ans, nos joueurs guyanais, antillais-guyanais, peuvent participer aux détections pour pouvoir intégrer le championnat américain.
Donc, je prendrai notamment l'exemple du joueur d'étoile de Matoury, Adam, qui a fait Jules Labo également, Miguel Labo, qui ont fait les détections pour pouvoir intégrer le championnat de football américain. Un petit mot, Johan, Didier, sur le football. Je sais que c'est un sport qui ne laisse pas indifférent, même si on aime ou on n'aime pas. Justement, ici en Guyane, on essaye d'évoluer. Beaucoup de jeunes en ce moment partent sur des tests sur les différents clubs professionnels. Une organisation faite par la Ligue de football. On sait qu'il y a 2 ans, les Yanadoko ont fait la Gold Cup. Pas rien. Cette année, on l'a loupé de peu avec les hommes de Thierry Denif. Le foot, Johan? Alors pour moi, le foot, c'est une grande passion. C'est depuis tout petit le sport que je regarde à la télé. Je suis un grand supporter de l'OM, en métropole. On le sent au son de la voix. C'est vrai que je viens du Sud. Et non, en ce moment, c'est vrai que j'ai pas de chance. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir et c'est une belle découverte que d'entendre ce qui se passe ici, parce que c'est vrai que depuis la métropole, on n'a pas forcément des retours de ce qui peut se passer en Guyane. Et de savoir comment se passent les détections pour les jeunes, de savoir les choses qui sont mises en place ici, c'est très intéressant. Et puis, j'ai envie de dire, peu importe le sport, pourvu que les jeunes y prennent du plaisir et que ça leur permette de garder le droit chemin grâce au sport, c'est le principal. Johan, est-ce qu'avant de faire du football que tu vas nous présenter tout à l'heure, tu faisais du football, justement, tu en pratiquais? Bien sûr, oui, j'ai pratiqué dans un niveau très très modeste. Dans un club de régional, vraiment, on était plutôt vers les fins fonds du classement, mais c'était plus une façon pour moi de pratiquer un sport collectif, parce que c'est important aussi. Le football est un sport individuel, et avec le foot, j'avais la chance de partager des choses avec les copains, et c'est quand même important aussi. Donc oui, et puis encore aujourd'hui, de temps en temps, je vais le dimanche faire un petit foot avec des amis, et c'est toujours un plaisir, quoi. Voilà. Didier? Oui, je suis sensible au foot, et d'autant plus en Guyane, dans la mesure où la Banque française mutualiste est partenaire de la Ligue de foot. On avait signé un partenariat il y a 2 ans avec son président et le vice-président. Donc tout ce qui se fait en foot en Guyane est pour moi quelque chose d'important, parce que c'est aussi une vitrine vers effectivement l'extérieur, vers la métropole. Et puis il y a quand même issus de la Guyane quelques grands joueurs qui ont émergé quand même. Donc on peut penser que dans l'avenir, il y aura de jeunes qui deviendront de grands footballeurs et qui représenteront dignement la Guyane. Voilà, merci. Donc Antoine, le jeudi 2, à partir de 18h, au stade Edmar Lama, stade sur Rémière-Montjoly. Donc venez nombreux, les auditeurs qui nous suivent sur RDI, sur le Facebook, RDI Guyane, et rapprochez-vous de la Ligue du football. Et c'est combien l'entrée sur les tickets? 10 €? C'est ça, c'est 10 € pour une modeste somme. Contribuer pour voir 2 matchs. Oui, pour voir 2 matchs. Oui. Donc 2 fois 90 minutes, c'est pas rien. Passer 4 heures dans un stade à 10 €. Oui, tout à fait. Il faut y aller. Il y aura la buvette qui est prévue quand même. Il y a tout ce qui est prévu comme d'habitude sur l'organisation. Et j'espère qu'avec la Ligue Anti-Guyane, on pourra trouver des accords pour pouvoir permettre à un maximum d'auditeurs et de téléspectateurs de suivre cette compétition, Antoine. Oui, mais j'espère bien. C'est la question, Marc. Il y a des diffusions prévues sur ce match en radio, en télé. En radio En radio, pour l'instant. En radio, oui, pour l'instant. Donc les droits, c'est la Ligue de football, sur cette organisation. Non, c'est la Ligue anti. Non, c'est la Ligue anti-Guyane de football. Mais dont la Ligue de football de la Guyane fait partie. Fait partie. Voilà. Donc merci. On était avec Antoine Nelson, le secrétaire général de la Ligue de football de la Guyane. Merci Antoine. Heureux de t'avoir reçu sur cette coupe mutuelle Mar-Gaillard, donc qui commence le jeudi 2 mai. Donc venez à partir de jeudi. Tu seras encore là, Johan, le soir, avant de partir le lendemain. Venir voir un match de foot au stade dans la main. Tu es un partenaire. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. En une petite pause, et on se retrouve tout de suite avec la suite avec Élie Nicolas. On va parler boxe. Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne avec RMC. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs, tous les experts sont sur RDI. Avec la Dream Team RMC, on ne rate jamais un événement, une émotion, une victoire. RDI, c'est du grand spectacle à la radio. De retour sur RDI avec Élie Nicolas.
Donc, on va parler de ce gala de boxe du 3 mai qui va commencer ici en Guyane. Élie, bonjour. Bonsoir, Voilà. On te prend au pied levé. c'est ça. Donc, parle-nous de ce gala de boxe qui va être organisé par ton club ou par la Ligue, par le comité régional de boxe. Alors, c'est un événement CTG, Comité régional de boxe de Guyane, avec Monsieur Robéry, le président, Voilà. qui chapeaute tout ça. Donc, comment est-ce que ça se passe, les clubs invités? Est-ce qu'il y a d'autres départements qui seront invités à ce gala de boxe? Donc, 18 boxeurs guyanais, un combat féminin, Voilà. 9 combats amateurs. Voilà, voilà. Voilà. Donc, comment cette soirée va commencer? Est-ce qu'on a des têtes de liste Ah ben oui, bien sur sûr, ce- oui, on a des têtes des listes, on a... de toute façon, c'est et la Coupe de la CTG, il y a 4 combats élites où c'est des boxeurs qui sont déjà classés dans la Caraïbe et aussi dans les DOM. On a plusieurs champions créolophones. Champions créolophones, c'est champions de tous les pays créoles. On a des champions de Caraïbes Qui seront là avec qui nous seront là, oui, qui vont boxer. Donc, au Georges Danzenac, hein? Au Georges Danzenac, voilà. Georges Danzenac, donc, Voilà. où habituellement on fait les finales Voilà, de le hand et temple, tout ça. le temple de la boxe. De la boxe Voilà. où Yoma il Où boxait à Yoma- l'époque. Voilà, où il a fait où on a eu le premier championnat d'Europe. Comment on arrive à mélanger la boxe féminin, combat amateur et c'est quoi? Sur les 18 combats, il y a quoi? Il y aura des professionnels, il y aura des semi-professionnels. On va démarrer par un combat de boxe éducative où il y aura le petit Aïrik, là, champion de Guyane. 11 combats, 11 victoires dans les DOM et partout. Le petit Aïrik qui est là. Le petit Aïrik 11 qui est là. combats, 11 victoires, Voilà. champion des DOM. Voilà. Voilà, Là, il on va va- commencer. C'est quoi? C'est une démonstration qu'il va Ah nous non, faire non, ou il va c'est faire vrai vraiment un vrai combat avec victoire à l'appui. Voilà, c'est un vrai combat avec décision. Après, en deuxième combat, il y aura un combat aussi avec des jeunes. Et en troisième combat, il y aura le combat féminin dans Mariette Abo qui va boxer contre une boxeuse, Mariana, je crois, Valdez. Qui vient du Venezuela. Ah qui non, vient non, du Pérou, qui vient de Guyane. qui vient de Guyane. Voilà, une boxeuse guyanaise. Voilà. Voilà. Et Comment puis est-ce après, on va dérouler petit à petit. Il y aura Akino Smailin aussi qui va boxer. Le vice-champion de France junior, là, qui dernièrement, voilà. qu'on a vu en métropole. Qu'on a vu au Métropole Il, dernièrement. il est chez nous, Il est va chez nous. boxer à Voilà. partir du 3. Voilà. Quelle est la part de la fédération de boxe, la fédération française Ben, la dans fédération, de cette toute organisation? façon, elle chapeaute tout ça. De toute façon, on ne peut pas faire sans. C'est toutes les autorisations, c'est toutes les normes de sécurité. Voilà. La boxe, il faut savoir que c'est un sport vraiment, vraiment sécurisé pour que les gens soient rassurés. C'est pas deux colosses qui rentrent sur un ring et puis qui se tapent dessus. C'est beaucoup de tactique et puis beaucoup de sécurité. Voilà. On a vu dernièrement notre champion d'Europe, Jacques Chinon, être récompensé parmi ses pairs Voilà, au voilà. cours de l'Andas, au cours de pas mal de champions de l'époque. Voilà, une fierté pour la Guyane. Qu'il a été honoré. Est-ce qu'il sera parmi nous en Guyane? Ah oui, il sera là. Oui, il sera Il là. sera là. Oui. D'ailleurs, avant de venir ici, j'ai discuté avec lui. Il sera là. Il sera là, bien sûr. Voilà. Bon. Est-ce que, au niveau des combats, pour l'avenir, sur ce gala de boxe, ça emmènera d'autres boxeurs vers les championnats de France? Ah oui, on espère. Là, on prépare 4 boxeurs pour le prochain championnat de France. Là, il s'agit de Wadilson da Silva qui a gagné le prix national en décembre dernier. Et Anthony Montero, Sloan Roger et voilà. Et puis il y aura encore Akino Smailin qui va se représenter. Il y a aussi un boxeur, Romain Lacroix. Voilà, on a de très très bons boxeurs. Faut savoir que bon, par exemple, s'il faut tabler sur 9 organisations championnat créolophone dans les DOM avec tous les pays créoles, la Guyane remporte 5 fois la coupe. Voilà. C'est que voilà, on a un bon vivier. On a un bon vivier. On a un très très bon vivier. Voilà. À partir de quel âge on peut commencer la boxe? Puisque quand on voit des jeunes comme cela... Voilà, à partir de 6 ans, on peut commencer. À partir de 6 ans, on peut commencer l'initiation à la boxe. Après, à partir de 8 ans, on fait vraiment des licences de boxe éducative.
où vraiment, après, bon, c'est vraiment sécurisé. Hein, c'est pas des coups, c'est des touches. Pour assurer Voilà, justement, pour bien pour dissocier assurer les choses. parents, justement, à partir Voilà, de quel c'est âge juste les les- enfants commencent à encaisser avec le casque, comme on voit aux Jeux Olympiques. Ah non, qui est pour sécurisé. commencer vraiment à entrer dans la boxe amateur, c'est à partir de 14 ans. Voilà, il faut être quand même déjà bien mûr. Hein. C'est à partir de 14 ans. Avant ça, c'est la boxe éducative. Où, Donc voilà. là, nos deux jeunes boxeurs, ils ont quel âge? Alors, il y a Taïrik qui a 12 ans, 12 ans? voilà, qui est en boxe éducative, et puis Mariette qui a 16 ans. D'accord. Donc elle boxe déjà Voilà, avec le casque. avec le casque, voilà, en amateur. Bon. Ok. Voilà. C'est justement, ça Et prouve qu'il à bon, quel- y à a quel les âge, filles aussi qui s'y mettent. Voilà. À quel âge tu as commencé la boxe? 2 ans? Donc à 14 ans, elle a 16 ans. 14 ans. Et le petit garçon, à quel âge il a commencé? Lui, il est tombé dans la À 6 marmite. ans. Ouais. C'est le fils d'Obélix. Tu aimes ça? Et il faut savoir que c'est le neveu de Jacob Ayoma. Hein. D'accord. Voilà. Du coup, il a ça déjà dans le sang, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'organisation, des prix 18 €, il y a des gradins, il y a des tribunes. Comment, Alors, les différences de prix C'est 15 euros. 15 euros ring et 10 euros gradin. Voilà, ben, il y a aussi des tables VIP. Et voilà, il faut se rapprocher du comité pour savoir comment faire pour avoir des tables VIP. Voilà. Franchement, très très belle organisation. Là, bon, c'est bon, on croise les doigts, c'était difficile. Tout est bouclé. Bon, mais là, maintenant, on attend juste la fête de la boxe, le 3. Donc, faudra pas louper ça. 0594 300 600. Voilà. Numéro de téléphone, rapprochez-vous. Infolive 450 145, donc 06 94 450 145 pour avoir les informations sur ce gala de boxe. Voilà. 18 combats en une soirée. Il y a un combat féminin et 9 combats amateurs. Voilà, voilà. Donc vendredi 3 Vendredi 3 mai. Voilà. Au hall Au hall sportif. d'Anznac. Dans Znac, à Cayenne. Voilà. Près du boulevard de la République. À ne à pas louper, Cayenne. hein, parce que ça va être vraiment... Très Il y a, cher. à la fin, il y a un combat poids lourd, là. Ça va promet, hein, parce qu'il y a le champion de Caraïbes qui va affronter le champion créolophone qui a fait déjà 6 fois champion créolophone. C'est deux costauds et... Un poids je lourd pense à que- plus de 80 kilos. Ah oui, plus de 80 kilos. Hein. Ah ouais, c'est des 92 kilos, c'est des costauds. Hein. Didier, ça te tente? C'est des costauds. Regardez, oui. Ah ouais, c'est des regardez, costauds, oui, là. voilà. Ah ouais. Participer, non. Non. On entend les coups tomber. Sur l'organisation, j'avais vécu un peu les galas de boxe au Zéphyr. Est-ce que justement les combats se suivent vraiment pour que que le public puisse Ah garder oui, bien cette sûr, ouais, chaleur? on va faire de façon à ce que ça se suive. Hein. On a de toute façon, maintenant, on a un roulement, on est bien rodé. On est bien rodé. Voilà, sur on sait faire. l'organisation. Bon, voilà, il n'y a pas de souci, normalement. Voilà. Tous les vestiaires, ils ont l'ordre des combats, du coup, ils ne seront pas étonnés. À chaque fois, qui boxe pas. Non. Chaque vestiaire aura sa petite étiquette avec l'ordre des combats et voilà. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des boxeurs de Saint-Laurent? Dernièrement, il y avait pas mal de bons boxeurs. Ah ben, il y aura un boxeur sur- à Saint-Laurent sur qui va Saint-Laurent. boxer, qui s'appelle Kitty Marcel. C'est leur nouvelle vedette, là, 81 kilos, un beau costaud, c'est un beau bébé. Voilà. Jordan Nguete, il est parti sur l'hexagone, là. Il a fait 2-3 combats, ça va, il s'en sort très, très, très bien, voilà. Arnold Martinez sera avec nous. En fait, sur oui, il l'organisation sera avec ou- nous, mais dans il sera... l'organisation Non, voilà, de l'organisation, mais il va pas boxer. Il n'y aura pas de combat pro, malheureusement. Mais bon, on a voulu aussi que ça soit vraiment mettre à l'honneur la boxe amateur, puisque c'est tout ce cheminement-là qui fait qu'après, on puisse avoir après des pros et voilà. Ah, c'est uniquement des amateurs, même les seniors dont tu parlais Les tout seniors à l'heure. élites, là, voilà. les- Alors, et il y a deux classifications. C'est que amateur. Il y a hein. boxe et amateur novice, où c'est des boxeurs tout jeunes qui apprennent à boxer. Et après, il y a la boxe élite. La boxe élite, c'est niveau championnat de France ou voire D'accord. plus loin, Mais voilà. toujours amateur. En amateur. Voilà. En amateur. Il faut savoir que le championnat de France est amateur. Hein. Oui. Parce que ils n'ont pas Et il y a le un droit championnat de à- France pro aussi, mais bon, voilà, là, on reste sur de la boxe amateur. En fait, la boxe amateur, il y a beaucoup d'impact puisque, en fait, c'est sur 3 rounds. Sur 3 rounds, il faut tout donner. La boxe professionnelle, ça prend son temps, voilà. Mais la boxe amateur, du premier au troisième round, ça pistonne.
Merci beaucoup, Élie, d'avoir parlé de ce gala de boxe. Donc, le 3 mai à 20h, Voilà. OK, au CST, Voilà. Georges Danzenac. Voilà, 10 € et 15 €. Donc, venez nombreux. Vous aurez 18 combats, un combat féminin, plus 9 combats amateurs. Donc, venez supporter vos équipes. On Voilà. sait qu'on a plusieurs clubs, Plusieurs clubs, sur, voilà. sur la On a 8 Guyane. clubs là. Voilà. 8 clubs représentatifs là sur la place. Et il y Merci. a 2 clubs sur Cayenne. Merci, Élie. Donc, on se retrouve sur ce gala de boxe à partir du 3. On peut C'est rappeler moi qui les vous prénoms remercie. des jeunes boxeurs? Alors, Abou Mariette et Taïrik Nicolas. Ok, ben, on vous souhaite bonne chance pour vos combats, pour cette compétition. Merci. Merci à toi. Ok, merci, merci. Élie. Bonne- On se retrouve tout de suite avec le Front Ball et Johan et toute son équipe. Donc, on va parler d'une nouvelle discipline sur RDI Guyane. Sur RDI. Vous ne raterez pas un événement, une émotion, une victoire. Tous les matchs de la Ligue des Champions, tous les matchs sont en direct, Ça, c'est RDI. Avec la Dream Team RMC. On est de retour dans Soif de Sport avec Johan et le Front Ball. Juste un petit moment pour vous donner les résultats de ce concours de danse qui s'est fait, danse intercaraïbéen qui s'est fait en Martinique ce week-end. Hein. Les résultats de nos petites danseuses guyanaises, les résultats et les critères sont différents du concours national. Donc, médaille d'or, c'est 18 sur 20. Donc, Alari... en contemporain, médaille d'argent 17 sur 20, Li Wei en autre style, Li Wei femme bien sûr, et médaille de bronze 16 sur 20, donc on n'a pas eu de participants. Dans les 2 coups de cœur, donc Li Wei en autre style et Chiara en jazz ont remporté des coups de cœur du jury. Toutes nos danseuses ont eu des prix, des seconds prix, on les aura à partir de jeudi. Et on vous rappelle que ce soir, c'est les finales au CSD, de basket, play-off de basket entre Sinamari et La Tour en filles. On devrait se retrouver après cette émission, Soif de Sport. À partir de 19h30 À partir de sur 19h30 RDI Guyane. Voilà, sur RDI Guyane, vous pourrez suivre ces matchs des playoffs de basket, puisque là, c'est le dernier soir. Enfin, peut-être que c'est le dernier soir. Donc, sur la page que... Facebook RDI Guyane, vous tapez Facebook RDI Guyane ou au 36 3000, donc 105.1 à la radio et 88.4 à Kourou. Voilà, puisque les garçons de La Tour ont gagné les 2 premiers matchs. Aussi, Marc. Les filles de Sinamari ont, elles, gagné leurs 2 premiers matchs. Voilà. Donc, on va voir ce soir le 3e match pour voir si, dès ce soir, c'est joué, c'est terminé ou s'il y aura encore d'autres matchs. Un match d'appui qui est prévu le 30 et le 2 mai. Voilà. Donc, Johan, rebonsoir. Bonsoir. On présente le Front Ball. Voilà, une discipline qui se joue avec la main, contre un mur, et seulement une petite balle, donc un peu différente d'une balle de tennis, mais c'est dans l'esprit c'est un peu ce style de balle là. C'est de la mousse compressée, pas du tout traumatisante pour les mains. Et on vient en Guyane parce que c'est un sport qui est très facile à mettre en place. Vous avez pu participer à la première session de formation qu'on a fait cet après-midi. Et du coup, voilà, on a montré aux éducateurs locaux que c'était une activité nouvelle, certes, mais qui est très facile à mettre en place et qui peut plaire à beaucoup de jeunes ici. C'est un dérivé de quel sport? Alors nous, on est rattaché à la Fédération internationale de pelote basque. Donc c'est un sport qui est très présent au sud-ouest de la France, au Pays Basque, donc dans la région du Pays Basque. Et cette nouvelle discipline de frontball a été faite vraiment pour permettre à la pelote de sortir de sa région du sud-ouest de la France pour se développer. Et aujourd'hui, c'est une belle réussite parce qu'on est présent dans 25 pays en seulement 10 ans. Au championnat du monde de 2017, donc 25 pays représentés, une compétition hommes, une compétition femmes et un gros accent mis sur les espoirs parce que c'est un sport tout nouveau, donc c'est vraiment sur eux qu'est axé le développement de ce sport. 10 ans d'existence, c'est ça? 10 ans d'existence seulement. Accessible à tous? C'est ça. Depuis le plus jeune âge? C'est ça. Alors, en termes de coordination pour les jeunes, on préconise quand même de commencer ce sport à l'âge de 8 ans. Parce que c'est vrai qu'avant, les jeunes ne sont pas forcément coordonnés, etc. Donc, on peut faire des jeux qui tournent autour du frontball, mais vraiment pour commencer à jouer au frontball tel qu'il est, c'est vraiment à partir de 8 ans qu'on peut commencer.
Et est-ce qu'il faut simplement un mur? N'importe quel mur peut être utilisé ou il faut que le mur soit bien spécifique? Alors en compétition officielle, évidemment, il y a des terrains qui sont bien spécifiques, bien cadrés, des dimensions bien cadrées. Mais Bénédicte va vous parler du projet social juste après. Et effectivement, cet après-midi, c'était un bel exemple. On a pris un mur qu'on avait à côté d'un stade et on a pu tracer des lignes à la craie et on a fait toute une après-midi. Donc sur le stade Georges Chaumet, le stade municipal de Baduel, appelé le stade de Baduel. Donc on a pris le mur à l'intérieur. Donc il y a déjà le bitume qui est existant déjà. Donc Johan a tracé. Et on a pu avoir une formation très enrichissante pour les éducateurs. Combien d'éducateurs ont participé à cette formation découverte? Ils étaient 16 cet après-midi. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on avait plusieurs structures présentes. Ça veut dire que ça fait des personnes qui vont toucher un public très large. On avait des éducateurs de la mairie de Cayenne. Voilà. On avait des jeunes aussi de la CRIC. Les frères de la CRIC. Voilà, les frères de la CRIC. Les associations de la frères de la CRIC. Les éducateurs du DSU de Rémy-Montjoly. Ceux aussi des maisons de quartier de la ville de Cayenne, et puis les éducateurs du service d'animation de la direction des sports de la ville de Cayenne. Donc on était 16, donc 17 à peu près, à participer justement à cette formation, de manière à vraiment toucher un maximum de jeunes après le départ de Johan ici en Guyane. Donc c'est une discipline facile à mettre en place. Il faut juste un mur, des éducateurs formés aussi. Comment est-ce que tu t'es projeté justement sur les autres pays où tu as pu aller justement pour mettre cette activité en place? Alors ce qu'on fait, c'est... Bénédicte peut vous en parler peut-être parce que c'est elle la coordinatrice, celle qui chapeaute un peu tout ça. Moi je m'occupe vraiment de la partie sportive. Mais après, pour savoir comment on travaille à l'étranger, c'est toujours des structures locales évidemment parce que c'est vous après ici sur place qui allez développer ce sport. Donc Bénédicte peut dire comment ça se passe. On va recevoir un support, Marc, qu'on pourra mettre sur notre Facebook, de manière après l'émission à montrer justement cette activité et aussi ce que va nous expliquer tout de suite. Allez-y, oui, Bénédicte. Bonjour. Mais voilà, parallèlement au développement du sport en lui-même, du frontball, nous avons créé une association qui s'appelle l'Association Frontball Développement, qui a pour but de développer le frontball dans des zones où les enfants ont un accès difficile au sport. Ce sont des zones de conflit, des zones de pauvreté, des zones de... Voilà. Donc notre action sur place, c'est d'aller former, comme le disait Johan, des animateurs spécifiquement qui vont pouvoir prendre le relais à notre suite. Donc, on est présent aujourd'hui dans plusieurs pays. On est présent, on a commencé en Palestine dans un camp de réfugiés. On est sur 2 camps de réfugiés maintenant. En Afrique du Sud, où là, on est présent dans les townships. Et donc, on travaille avec 2 associations locales en Afrique du Sud qui elles, donc, gèrent au quotidien ces enfants. Comment est-ce que c'était accueilli? Comment vous êtes accueillis? Comment ça se passe quand vous arrivez? Ici, on est dans un département français un peu plus développé. Mais comment, lorsque vous arrivez en Afrique du Sud ou en Palestine, comment est-ce que ça se passe, l'accueil? Comment vous introduisez? Alors, il y a toujours un contact qui se crée au préalable. Alors, soit c'est nous qui allons vers eux parce qu'on a pris connaissance d'une association qui nous semblait partager des valeurs communes. Ce qui s'est passé au Cambodge, c'est nous qui les avons contactés, vraiment en leur disant on aimerait travailler avec vous, on sent qu'on peut faire quelque chose. Soit en Afrique du Sud, c'est bien une Sud-Africaine qui nous a contactés en disant je pense que là-bas, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur place, il y a un besoin, il y aura du répondant, les enfants n'attendent que ça en fait. Et sur la Guyane, alors, comment ça se passait? Comment vous êtes arrivé en Guyane? Comment le frontball arrive en Guyane, Didier? Alors là, c'est Didier. Déjà, parce que le frontball, la BFM est partenaire du frontball depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi. Au niveau national? Au niveau national, oui. Et lorsque on nous a présenté le frontball il y a un peu plus d'1 an en métropole, moi j'ai trouvé que le projet Frontball Academy était tout à fait transportable sur la Guyane. Donc j'ai remué un petit peu mes connaissances. J'ai sollicité la direction des sports de la ville de Cayenne avec qui on fait pas mal de choses ensemble. Je leur ai présenté le projet et j'ai senti tout de suite leur adhésion.
Et pourquoi BFM fait cette promotion de ce sport en France? Alors ça, Quelle est la philosophie derrière? Quelle est la volonté? C'est dans le cadre de nos actions de mécénat. Dans le cadre de nos actions de mécénat, on souhaite soutenir des associations qui œuvrent sur le terrain de la solidarité. D'accord. Voilà. Et aussi, on a souhaité aussi au départ en faire un projet de cohésion sociale entreprise. Voilà, amener le sport dans l'entreprise, la BFM. Voilà. Et ensuite, accompagner des associations. D'accord. Et est-ce que vous vous attachez à ce que ça soit développé dans certains quartiers ou dans certains environnements, ou ça peut être à la campagne, enfin peu importe? Non, dans l'absolu, ça peut être partout. Mais c'est vrai que moi, tout de suite, quand on m'a parlé du frontball, j'ai découvert le frontball, que j'ai échangé avec le président de l'association Frontball Développement. J'ai tout de suite, je me suis dit, Cayenne, des quartiers un petit peu compliqués, voilà, il faut pas grand-chose, comme l'a rappelé Johan, il faut un mur, une balle, et on peut faire des choses. Je me suis dit, il y a tellement de jeunes en Guyane, mais comme ailleurs, aussi un peu désœuvrés, qui savent pas quoi faire par manque de moyens, qui n'ont pas forcément accès au sport. Je me suis dit, c'est quelque chose qu'on peut amener en Guyane, et que c'est quelque chose qui peut prendre. Voilà comment on a introduit le frontball, et je suis ravi. En plus, je suis doublement ravi parce que lorsque j'ai présenté à Jean-Michel l'idée de faire venir le frontball en Guyane, lorsqu'il m'a dit en plus, si tu vas être content, Didier, je t'amène le champion du monde. Je reviens sur Johan, champion du monde au Mexique en 2017. C'est ça. Comment est-ce que c'est développé au Mexique le frontball avec 10 ans d'existence? Est-ce que là-bas aussi c'est plus développé qu'en France? Oui, alors le Mexique, c'est vraiment le pays référence pour le frontball. Combien de licenciés en termes de licenciés, en termes même de pratique naturelle, c'est-à-dire que c'est un sport qui se joue dans la rue. C'est vraiment, les gens parient beaucoup autour de ce sport. Ça permet un petit peu de s'affronter, mais sans se taper dessus aussi. Ça permet de régler ses comptes au sein d'un quartier, faire des paris. Donc c'est très présent là-bas. Dans les prisons également, ça plaît énormément. Parce que vous avez pu essayer cet après-midi, et c'est vrai qu'on se défoule quand même, on vide vraiment son énergie. C'est très sportif. Voilà, est-ce que ça ressemble un peu au squash? Exactement, c'est du squash à la main, donc c'est là aussi, en termes d'accessibilité, on n'a pas besoin de se payer une raquette, on n'a pas besoin d'être dans une salle fermée, parce que là, il suffit juste d'un mur, tandis qu'au squash, il faut c'est le mur facial uniquement. C'est le mur facial, c'est ça. Et au sol, le terrain est délimité par des lignes, et ensuite c'est un rectangle au sol. Il faut que la balle rebondisse dans ce rectangle-là. Et c'est le même esprit que le squash. Il faut marquer le point à son adversaire en le mettant hors de portée. Être champion du monde, alors encore plus valorisant au Mexique. Ouais. On a eu la chance dans cette formation de voir la vidéo de cette finale. Marc, ça n'a pas été très facile, hein, ça a été très rugueux. Hein. Ils ont été au bout sur le dernier point, 9-9, parce que ce sont des matchs qui se jouent en 10 points gagnants. Hein, voilà. Est-ce que c'est d'autant plus valorisant d'avoir un champion du monde français qui a gagné au Mexique? Comment est-ce que cette répercussion se fait? Est-ce qu'elle se fait naturellement quand tu voyages? Alors nous, du coup, j'étais déjà salarié de l'association auparavant pour développer ce sport. Mais grâce au titre de champion du monde, c'est vrai que quand on arrive sur place, on a quand même beaucoup plus de crédibilité. Même les enfants, c'est naturel, mais quand on prononce le mot champion du monde, ils ont des étoiles dans les yeux, et de suite, ils sont à l'écoute, ils sont plus facilement intéressés aussi. Et comment est-ce que tu as vu au Mexique aujourd'hui? Alors au Mexique, peut-être comme l'ennemi numéro 1. Non, voilà. C'est des sportifs quand même, dans l'âme. Hein. C'est ça, donc oui, non, au Mexique, évidemment, ils attendent le prochain champion du monde avec impatience pour prendre leur revanche. C'est tous les combien? Tous les 4 ans? C'est tous les 4 ans, c'est ça. Tous les 4 ans. Et on connaît déjà la prochaine destination? Non, pas encore. On ne sait pas où va se jouer le prochain championnat du monde. Tu as dit que ça a été créé à partir de la pelote basque, c'est ça? Alors en France ou en Espagne, c'est parti d'où le frontball? Ça a été créé, donc ça a été formaté en France, donc au sud-ouest de la France, par Jean-Michel Idiard, qui est le responsable donc, de l'association. C'est lui qui a vraiment créé cette discipline, mais en fait, comme il le dit lui-même, il a rien inventé. Il a juste regardé ce qui se faisait à travers le monde. Et il le dit lui-même, il y a un sport qui est universel avec les pieds, qu'on connaît tous, c'est le foot. Mais des sports qui sont accessibles à tous avec la main, on en a peu, parce que le tennis, c'est quand même réservé à une élite. Il faut quand même beaucoup de moyens.
Et le front-ball, ça peut être le sport universel avec les mains. Donc il a créé cette discipline en ayant cet objectif-là. Didier? Je crois que Johan a bien résumé. Hein. Qui n'a pas pris une balle et tapé dans un mur étant gamin, une balle de tennis? Une balle de tennis, tout simplement, voilà, tapé dans le mur avec la main. Le truc, c'est qu'on a mis un nom sur ça. Et puis on a défini des règles, et puis on a organisé. Voilà, on a défini des règles. Maintenant, tu as une tête d'affiche en France. Tu voyages pour faire des formations, pour faire connaître déjà, pour développer, football développement. Comment est-ce que ça se passe, la création d'académies dans ces pays-là? Comment est-ce que tu passes le témoin aux associations, comme tu as pu voir cet après-midi, les frères de la Crique, ils sont venus en nombre quand même. Est-ce que tu penses vraiment revenir, puisqu'on sait, comme on en a parlé en off, sur l'Est, sur l'Ouest, sur Saint-Laurent, voire même sur Saint-Georges, sur l'Est aussi, il y a moyen de développer cette discipline. Nous, ce qu'on fait habituellement, c'est que déjà, on veut venir sur place pour former des gens et on veut voir surtout la réaction des gens parce qu'on n'a aucune prétention de vouloir installer un sport ou quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent du plaisir déjà. Donc, les animateurs sont vraiment les plus importants dans ce projet-là parce que il faut vraiment les sensibiliser à eux parce que c'est eux qui sont au quotidien avec les jeunes sur place. Donc, si on n'a pas des gens de confiance, des gens motivés sur place, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, on ne va pas arriver à grand-chose. Donc déjà, la clé du projet, c'est vraiment sensibiliser les éducateurs au sport, mais aussi au projet global, parce que le football, c'est quand même plus que du sport. On a un gros projet social derrière. Comme je vous l'expliquais en off, il y a des jeunes qui ont participé au programme social il y a 5 ans à la base, et qui en 2017 étaient en espoir au championnat. C'est quoi le programme social ? Alors, programme social, c'est ce qu'on vous a dit, c'est quand des fois des associations nous contactent parce qu'ils ont peu de moyens, ils s'occupent de jeunes en difficulté, ils savent plus trop quoi leur proposer comme sport, ils jouent au foot, mais certains ne prennent pas forcément de plaisir à jouer au foot, ils ont d'autres demandes. Et du coup, il y a des jeunes qui ont vraiment matché avec le football et qui aujourd'hui jouent tous les jours et qui ont du coup participé au championnat du monde dans la catégorie espoir. Et c'est quand même magnifique. On avait des jeunes de camps de réfugiés de Palestine qui étaient, pour certains, jamais sortis de leur camp de réfugiés. Des jeunes sud-africains issus des townships qui venaient à Mexico, pareil pour la première fois, qui en ont pris plein les yeux dans une salle comble, une ambiance de fou. Donc voilà, pour eux, c'est une façon de rêver et d'avoir un objectif aussi pour s'en sortir, tout simplement. Au-delà du sport, c'est quelque chose de très enrichissant, très ludique aussi. On a pu le voir cet après-midi. On peut travailler avec les enfants. Johan nous a montré cet après-midi sur la formation au niveau des mathématiques, au niveau de plein de choses. Donc, il y a un enrichissement très, très large. Ce côté ludique, où on peut vraiment rire avec un sport, ce n'est pas donné dans tous les sports. Comment est-ce que tu vraiment transmets, comme tu l'as fait avec nous? Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs? Je pense que déjà je suis passionné, donc c'est plus facile d'en parler quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait. Et puis après, voilà, j'essaie d'être moi-même et d'essayer de transmettre les valeurs du sport, les valeurs de solidarité, de persévérance, toutes ces valeurs-là qui sont importantes. Et c'est vrai qu'ici en Guyane, la chance, on en parlait tout à l'heure avec Didier et Bénédicte, la chance qu'on a eue, c'est que les gens qui étaient là à la formation, donc les éducateurs, étaient tous déjà des sportifs. Donc j'avais des gens en face qui partageaient ces valeurs-là, donc des fois dans d'autres sports, mais voilà, on parlait le même langage et du coup c'était facile de se faire comprendre. Voilà, Marc, un petit mot sur le football. Est-ce que tu as des questions à Johan? Alors, quels sont vos objectifs, Didier Boiron? L'objectif de développement de ce sport-là, qu'est-ce que vous fixez comme objectif? Combien d'associations ou combien de quartiers vous voulez sensibiliser? Voilà. On voudrait que la greffe prenne, donc on aimerait qu'effectivement que ça soit pas juste une venue pendant quelques jours avec des démonstrations auprès des jeunes. On souhaiterait que derrière, effectivement, le relais soit pris. Donc, ce qui était satisfaisant par rapport à cet après-midi, c'est le fait de voir le nombre d'animateurs qui étaient présents, donc, et des animateurs, comme l'a dit Johan, motivés et qui pourront être motivants vis-à-vis des jeunes. Et puis voir, on a une personne qui a commencé à dire mais comment on peut créer une association frontball, qui a commencé à se renseigner.
Donc déjà, Est-ce que vous allez accompagner au niveau des équipements, au niveau des balles, au niveau des... au niveau du matériel, au niveau des balles, ça coûte pas très cher, parce qu'on peut dire le prix. C'est 3 € l'unité. Ah oui, et la balle est à vie. C'est-à-dire que c'est pas une balle de tennis, ça s'use pas. C'est ça. Pas de bêtises. Ça suit. Donc en termes d'équipement, accompagner, c'est pas compliqué. Oui, si effectivement il y a une association qui se crée, Frontball, qui en plus veut développer, faire un championnat interquartier, déjà sur Cayenne, ensuite après se développer sur les communes autour de Cayenne, et puis pourquoi pas sur toute la Guyane. S'il faut accompagner, oui, je pense que la BFM et le Frontball, on mettra les moyens nécessaires. Voilà, dans la limite du raisonnable, bien sûr. D'accord. Johan, en photo. C'est ça. Voilà. Sur la suite du programme, Marc, toute la semaine, donc demain après-midi, nous serons sur Rémière-Montjoly. D'accord, donc il y a encore la possibilité de venir découvrir avec ce sport. Johan à l'école Jacques Lony, de 15h à 16h. Est-ce que n'importe qui peut y participer ou les inscriptions sont déjà faites? Non, il n'y a pas d'inscription, n'importe qui peut y participer, se rapprocher du DSU de Rémière-Montjoly. Donc demain matin, jeudi matin, nous serons au complexe Jean-Claude Lafontaine avec les jeunes qui sont en stage de PACO Sport. Là, ce sont des inscriptions qui ont déjà été faites au préalable. À peu près 70 enfants sont déjà inscrits pour cette semaine. Et puis, jeudi après-midi, on sera dans le quartier du village chinois, au moins pendant 3 heures. Donc, au sein même du village chinois, sur le terrain de basket. Et là, Johan sera là avec nous, avec les médiateurs de la maison de quartier, avec les jeunes de tous les alentours. La rénovation du village chinois sera avec nous pour pouvoir mettre cette activité en plein jour. Donc, on espère que RDI pourra être là jeudi après-midi, avant l'émission, Marc. Voilà, pour pouvoir retransmettre les meilleures images et les meilleurs commentaires au public qui n'a pas pu se déplacer. Voilà. Voilà, donc, si vous voulez découvrir ce nouveau sport, le Frontball, donc, toute la semaine, se rapprocher de la direction des sports, donc 25-28-11, se rapprocher de la direction des sports de la ville de Cayenne et prendre les informations pour venir voir cette nouvelle discipline dès demain sur Rémière-Montjoly et le reste de la semaine sur Cayenne. Voilà. Ok. Merci Johan. Bonne note et prise. Merci à vous. Bonne semaine à toi. Merci Bénédicte. Merci Didier d'être venu. Voilà. Ce fut un plaisir. On se retrouve jeudi, soit en direct du village chinois ou dans les studios avec Soif de sport et on sera là. Et on se retrouve aussi tout de suite, puisqu'on on se retrouve au Prog pour pouvoir suivre cette dernière soirée peut-être on verra bien, justement, le suspense est à son comble, puisque on verra comment les filles et les garçons de basket se départagent ou pas ce soir. Donc on vous invite à rester branchés sur RDI 105.1 à Cayenne, 88.4 à Kourou. Et puis sur la page Facebook, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.